Coucou YouTube, c'est Gat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo siège origine contre la guilde Joker et Taiku. Bon, évidemment, c'est pas un match-up très équilibré, je pense. Ouais, Taiku top 11, mais je sais pas trop s'ils ont un roster intéressant. Taiku, à l'époque, c'était une très grosse guilde, mais un peu moins depuis quelques saisons. Joker, je pense que c'est une guilde low G3, voire peut-être même G2. Faudrait me confirmer dans les commentaires, mais en tout cas, je la connais pas trop. On va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. Je pense que ça va probablement soit être un gros 2v1, soit être un stomp. On va voir. C'est parti. Première offense, on part contre Clara, Chilling et Usha. Comme il n'y a pas de sustain, on va y aller avec un petit Jultan pour renvoyer des dégâts via le passif, le Rakuni pour sustain cleanse les stuns et le Windy pour avoir des petits shields vu que la Clara est censée full focus ce mob là. En fait, l'avantage de cette défense, c'est comme le break def vient d'une seule source, tu sais que si tu mets un mob vent, la Clara va aller break def dessus, donc forcément, venteux est très intéressant, et puis en plus de ça, il n'y a pas de sustain, donc dès que tu prends des mobs tanky, normalement tu devrais te débrouiller. Sur qui je joue en prio? Je sais pas gros. Je t'avoue que là, je pense pas trop pouvoir la perdre celle-là. Même si je fais des choix plus que douteux, je pense que je la gagne. On va faire ça. Hop. Énorme dot. Merde, pourquoi j'ai fait ça? Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Dans tous les cas, lui, on va le garder pour la fin. On tue les deux autres et puis basta, quoi. Il- Le Azura, il est en train de se trichot sur le Jultan, ça m'est bien. Si seulement j'avais pu drop des artés dégâts renvoyés, pour ce genre de situation, ça aurait été incroyable. Donc on a tué les deux autres. Le petit sort 2 qui en vrai fait quand même très mal, what the fuck. C'est vrai que ça scale HP. Ça arrache des têtes. On va pousser ATB ça. Voilà. On passe tranquille. On retourne sur une défense 4 nat, ce coup-ci avec Vritra à la place du chat. Donc là, je pense qu'en vrai, il n'y aura pas assez de dégâts dans cet archétype. On va y aller avec un tracteur, une tétra, réduc haut, et je sais pas, on varie les plaisirs. On se fait un petit windy, speed défense, en vampire. Comme ça, je me dis, le windy, il sustain, et le heal de la tétra va soit sur tétra, soit sur tracteur. Encore une fois, c'est même logique, il n'y a pas trop de patates. Qu'est-ce qu'on focus en prio? Oh, attends, par contre, on se fait pas mal stun. Ça va les dégâts? Hmm. Ah ouais, on est obligé. Merde. C'est vrai que c'est relou ça. Ça, tu vois, pour le coup, c'est relou. Est-ce qu'on devrait aller sur... C'est quoi, je vais aller sur Vritra en vrai. Je vais aller sur Vritra. J'aurais pu faire mon sort 2, vu que je m'en fous un petit peu du schling. Mais vas-y, c'est pas grave. On peut pas se faire break dive sur nos petits loulous. Normalement, dans 2 hits, il est mort. Le boog. Est-ce qu'il arrive à stun? Il arrive quand même à choper des bons stuns avec sa Clara. Je cleanse et normalement, je devrais m'en sortir tranquillement. Il n'y a plus de Vritra. Le problème là, en fait, c'est que, comme je disais, vraiment, là, bon, là pour le coup, la source de breakdef avec Vritra, elle peut venir via son revenge, mais si tu prends 2 mobs sur 3 qui peuvent pas se faire breakdef, tu réduis quand même grandement les chances que ça arrive. Et en fait, juste ignore le chilling, il n'y a pas assez de dégâts. Hein. Il n'y a juste pas assez de dégâts. Combien de dégâts je fais avec mon petit venteux en vampire? Ouais, 3k2 sur crit. Ok, c'est correct. De toute façon, venteux c'est tellement broken, c'est le genre de mob, tu peux lui mettre le runage que tu veux quasiment et ça performe dans beaucoup de sets. On part sur une air-tête Vigor Triana. On va y aller avec un Tank Light et 2 Bruiser Vent. Voilà, donc la petite Etna pour mettre le break def, le Logan pour exploser des têtes et la Molly Réduc Dark pour prendre le focus. C'est une façon, on va dire, assez classique de taper cette def, je t'avoue. Bon, j'aurais pu avoir quand même plus de raise. J'avoue que là, je m'en suis un peu battu les couilles. Mais NP? Je pense qu'on va directement focus ça. Hop. Voilà, on trigger une première fois son passif. Il sustain, évidemment. Il a pas l'air très rapide. Tant mieux pour moi. Ok, nice. Moins nice.
Est-ce qu'on arrive à rejouer? Oui. Ça devrait suffire à tuer, je pense, avec la Etna. Ok, on vient à bout du R-tête. À ce stade-là, normalement, c'est gagné. Et là, par contre, on va faire des très très gros dégâts. 15k. 15k sans rien, ça met bien. La petite Etna plus 2100 attaque qui met du 4k4 par hit. Elle est pas là pour déconner. Ok, il joue... Ouais, proc. Pardon? Comment ça, 10 000 de dégâts sur un Sorin qui crit pas? C'est vrai que le vol de stats reste après... Oh, double résist, tu casses les couilles. Oh, tu casses les couilles. Là, en vrai, si j'avais pas tué la Triana, j'aurais pu être dans la sauce. Mais gros, il fait tellement mal. Mais il fait tellement mal! Mais arrêtez-le! Ce coup-ci, on part sur une Miyoung Click Tessarion. On va y aller avec une Miyoung rapide, dégâts sur eau, une petite Adriana. Voilà, Adriana, rien de spécial, elle a un 7 Swift. La Sonia, Speed to Crit Attack, elle joue après la Adriana. J'ai mis buff attaque augmentée des deux côtés pour avoir moins de chances de me faire trap par un build en full défense. Et je sais pas encore trop ce que je vais focus, j'avoue. Je dirais un truc du style peut-être Click Lead. Ok. Et du coup derrière Miyoung. Ouais. Ouais, elle a pris du 14k par hit, pardon. Ouais, je sais pas si c'était une offense très très safe, mais bon, je me dis en gros, on tue un mob, voire deux mobs à l'open. Peut-être que j'aurais dû aller focus Miyoung du coup et mettre du dégât sur vent avec ma Miyoung, je sais pas encore. Ouais, peut-être que c'était plus safe parce que si jamais je tue pas la Miyoung avec ma propre Miyoung, c'est vrai qu'elle peut sustain, ça peut être un peu compliqué. On sera pour la prochaine fois. Le retour de la Miyoung, Click et Sheer. On va se faire plaisir, on ressort la vieille Wadam, Yen, Rakuni. Je rappelle la strat, en gros tu mets de la Reduc Light partout. De préférence, tu fais jouer la Yen avant le Rakuni, comme ça tu peux double tap si jamais t'es contre une version lente. Et voilà quoi, tu tankes le premier tour assez facilement avec un Wadam. Au pire, dans le pire des cas, Wadam se fait oblitérer T1, mais je vais pas te mentir, ça change pas grand chose. Et une fois que t'as passé ce premier tour, t'es quand même assez tranquille. Moi j'aime bien les focus les Miyoung en priorité. Voilà, donc tu fais des sorts 1, des sorts 2 pour la cycler. Hein. On rappelle, le sort 2 c'est une absorbe ATB. Donc là évidemment il va se remettre full life. En gros l'idée c'est que soit c'est une version très offensive, du coup t'as le Wadam qui te permet de tanker T1. Au pire, le Wadam meurt, mais du coup, toi, tu les tues très vite. Et inversement, si c'est une version très tanky, bah, il n'y aura probablement pas les dégâts pour te passer T1. Et normalement, on devrait s'en sortir tranquillement. Donc, on a tué la Miyoung. Il y a il y a moins de sustain arrivé à ce stade-là. En fait, le problème de cette défense, c'est qu'il n'y a qu'un seul setup break def tous les 3 tours. Donc, comme on a un cleanse de Rakuni tous les tours, clairement, c'est à notre avantage. Bon, on proc 18 fois, mais ça c'est la tech, hein. Ça c'est vraiment la tech. C'est un conseil que je peux donner à tout le monde. Si jamais vous avez l'occasion en offense siège, proquez le plus de fois possible. Hein. Ça augmentera drastiquement votre win rate. Et bah là on voit, hein, c'est clairement un conseil que je mets en application. On passe. Ce coup-ci on part sur une Carcano Laura Camille. Donc forcément il y a Camille, c'est un peu relou à cleave. Puis en plus on a la Laura qui a une base speed assez élevée. Donc je pense qu'on va y aller avec une Fengyan Alia... Léo. J'ai mis Réduc Feu sur Fengyan, une Alia Réduc Eau puisqu'elle va tanker la Camille et un Léo en Réduc Feu. Je suis pas sûr et certain que mon Léo soit assez tanky. On va voir. En fait, j'ai peur que la défense soit plus tanky que prévu vu qu'il y a le buff def plus la sustain de la Camille. Mais écoute, on va tester, je pense. En fait, je sais pas trop. Je sais pas trop si je dois aller plutôt taper le Carcano ou la Laura. C'est un peu compliqué. Là, c'est juste que je me dis, la Laura, elle aura pas la posture de Glance, tu vois. Donc c'est peut-être un petit peu plus facile à gérer. En tout cas, on est perma ému. Voilà, on va continuer d'aller sur la Laura. Tu sais quoi? Elle a déjà perdu pas mal d'HP. Je pense que c'est un peu plus facile. Ok, ça proc, c'est nickel ça. Hein. Parce que vu que la Laura en face n'a pas fait encore son sort 2, moi j'aimerais bien qu'elle le fasse dans l'immunité, si possible.
Ok, elle est vraiment super maligne, elle le fait pas, mais écoute, c'est pas grave. On a sorti la Laura, donc là déjà, il y a beaucoup moins de potentiel de CC, il y a beaucoup moins de tankiness aussi sur le Covenant, je pense. Le Covenant, le Carcano. Mais ouais, je sais pas trop, je sais pas trop. Parce qu'au final, comme j'ai une réduc feu, je fais pas tant de dégâts que ça non plus avec mon Feng Yan. Donc, c'était peut-être une mauvaise idée ce que j'ai fait. Peut-être que c'était une mauvaise idée. Bon, dans tous les cas, à ce stade-là, je pense que c'est gagné. Euh, voilà. Normalement, on devrait... Voilà. En fait, l'avantage, c'est que le breakdev va toujours aller, quasiment toujours aller sur la Nora. Sur la Alia, vu que la Camille va jouer juste avant le Carcano. Ou du moins entre. Et à partir de ce moment-là, normalement, c'est gagné. Il n'y a plus qu'à stack gentiment le Destroy sur le Feng Yan. Et je pense qu'il n'y a plus trop de soucis. Je dois pouvoir y aller en auto. Parce que même si on n'a pas beaucoup de dégâts dans notre compo, le simple fait de stack les 60% de HP détruit, le Feng Yan il va bien finir au bout d'un moment sur un proc et un buff def à tout tape la Camille. Elle est déjà midlife, ça descend assez vite. De quoi je vais faire en, genre en manuel. J'ai pas envie que le Feng Yan il fasse des sorts 2 dans le vide. Et on passe. Clara, Savannah, Nikki ce coup-ci. En gros la strat ça va être Doudspeed avec le lead Garo et le Rakuni qui booste sa TB. Le Rakuni booste sa TB, le Slow Covenant. On a mis un peu de dégâts sur Dark pour essayer de sortir la Nikki à l'open. Et derrière, on est à peu près censé gagner le 2v2 contre les deux autres. Alors déjà, on va voir. Il y a du shield. Est-ce que ça tank? Ça tank pas. Très bien. Ok. Clara stun tout le monde. Un peu problématique. On tank un peu avec le Covenant. Est-ce qu'il a réussi à réduire KTB? Oui. Waouh. Ah. Bon, bah le proc est évidemment casse-couille, hein, rien de spécial à dire. Est-ce qu'on arrive à gagner ça en 1v2? C'est compliqué, hein. Ah, faut dire que elle a réussi à avoir triple stun, Into Savannah qui réussit à réduire KTB et break def le Garo. Bon, heureusement qu'on a mis réduc vent hein, là-dessus. Ah, sur ce genre de compo, je préconise vraiment de mettre la réduc vent sur Akuni plutôt que la réduc feu. Parce qu'au final, ce qui va rester, ça va assez rapidement être un 1v1 Savannah contre Akuni. Bon bah là au moins on a le pire cas de figure. On voit que pour l'instant ça va, on prend pas trop de dégâts. On arrive à sustain un petit peu les dégâts qu'on se prend. Même si ça prend longtemps, écoute, l'important c'est de gagner. Il n'y a pas eu le break def, il n'y a pas eu l'arrêt du KTB. On vient à bout de la Clara. Et donc là, normalement, à ce stade-là, c'est gagné. Je pense qu'on peut y aller en auto. Il n'y a pas vraiment autre chose à faire que ce que l'ordinateur fait déjà à ce stade-là. Ouais, bon. Je t'avoue qu'avec un stuff, enfin un build en speed HP plus 23% de réduc vent, faudrait vraiment qu'ils mettent le break et qu'ils proc peut-être 4 fois en faisant des crits à chaque fois pour me tuer. Ok. PTDR, il était à deux doigts de le faire, ça me met bien. Ah, ce jeu. Je l'aime beaucoup ce jeu, tu sais, je l'aime d'amour. Bon. En note speed. Qu'est-ce qu'il me veut encore, tu as fixe? Non, je pense qu'il parle aux autres petits loulous. Bon, normalement, on devrait s'en sortir parce que une fois que la Savannah est dismount, normalement, il n'y a plus le setup break dev. Donc, ça devrait réduire encore plus les chances de me faire bullshit. La Savannah est down. Je sais pas si j'ai besoin de mettre le buzz speed. Je pense que le buzz speed, je le garde quand je perds un peu d'HP. Quand je suis full life, je le fais pas forcément. Ouais, en vrai, on est quand même très large là. Hein. On est très large. Ça va, plus de peur que de mal. Ok, il proc un peu. Là, comme on n'est pas full life, on va pouvoir le claquer. Ça proc, ça crit. Là, je pense que faudrait limite qu'elle proc 6 crits d'affilée pour pouvoir me tuer. Et encore, je suis même pas sûr parce que le game, hein, parce que le sort 2 fait beaucoup plus de dégâts que le sort 1 quand même dans cette posture. Et on passe. On repart contre une défense Mi-Yang, Click-Lead, Tessarion. On va y aller avec un tracteur, une petite Camille et un Windy. L'avantage c'est qu'on ne devrait pas trop avoir peur du break dev T1 de la Click-Lead. Et logiquement le premier break dev du Tessarion aussi devrait aller
sur le Windy. Donc bah, logiquement, il n'y aura pas trop de breakdef T1. Alors Eproc, ça c'est un peu relou. Est-ce que je lâche un taunt avec mon tracteur? Non, je vais juste essayer de tuer, tant pis. Donc il cleans malheureusement. Un peu chiant ça. Ah, je crois qu'on a réussi à l'increase cool time parce qu'elle a pas pris... Ouh. Alors c'est un peu la sauce là. Je pense qu'on est obligé malheureusement d'aller tuer la Miyang. Ok. Ouais, on doit à la Steed, tant pis. Et là maintenant le problème c'est qu'on peut se faire break def. Donc c'est évidemment une sauce assez peu commune. Il clean, je pense que je vais tenter de stun. On a des bonnes chances de stun en vrai. Bon derrière on est quand même tanky sur le tracteur. Ah j'avoue que c'était pas une super bonne idée là ce que j'ai fait tu vois. Ça faudra que je fasse attention à plus trop le remettre dans ma boîte à idées. Ça c'est vraiment de la merde. Heureusement on arrive à proc à l'app, on remet le tracteur suffisamment haut en HP. Je tente de split un petit peu mes contrôles, hein. Essayer de tempo au maximum possible la game. Voilà, donc on a repris l'Oblivion. On va à nouveau pouvoir se faire break def, c'est chiant. Il tank tellement ce vilain Tessarion avec son passif, c'est trop relou. Ok. On a réussi à choper un stun sur la click lead. Là, tu sais quoi, je pense que je vais tenter une percée sur la click lead. Parce que elle a pas le shield, elle a pas l'air très tanky. Ok, on arrive à la last hit. Ouais, décidément, elles sont pas insane mes idées d'offense aujourd'hui. Hein. Si on part sur une version Clara, Sigrid et Théomars, donc on va normalement outspeed avec meilleur speed de base, meilleur lead speed. On a un petit Théon qui joue derrière, toujours, ne jamais oublier les artefacts speed buff augmentés. Vu qu'il n'a pas beaucoup de speed de base sur son kit, ça peut vous aider à pas trop vous faire cut. Et une petite Julie multi-hit attaque. Je pense quand même que sur Julie, quel que soit le scénario, le multi-hit attaque est toujours plus intéressant, même par rapport aux dégâts élémentaires. Tu gagnes tellement de damage, c'est assez insolent. C'est en full wheel, donc normalement la Julie devrait taper super fort. Ouais. Donc là, à moins qu'on passe sur Twitter, normalement c'est gagné. Ça passe. Dernière offense, on part sur Chandra, Zen et Ogyunki. Donc comme il y a lead 24 plus une base speed 105 de speed, moi je peux y aller avec un lead 30% avec Jin. Dégâts crit quand les HP sont bas, évidemment. Le Dova en boost ATB. Et en dernier, le Luchen en full knocker. En gros, l'idée c'est que on va faire jouer Dova, donner le tour à Luchen, et derrière, le Jin va taper en dernier. Donc les dégâts crit en fonction des mauvais états des HP vont me permettre d'avoir le crit damage que j'ai pas avec un build anto-crit forcément. On note speed, et peut-être qu'on tue pas tout, comme ça on voit les dégâts du Jin. Ok, on tue pas tout, let's go. Et on termine avec un petit 14k blanc. Bon voilà, on termine le siège là-dessus. Comme prévu, c'était pas un siège très compliqué, honnêtement. J'ai fait des offenses de merde, je vais pas me mentir. J'ai fait des mauvaises offenses, mais bon, j'ai pas malheureusement pris des choses peut-être assez au sérieux. Voilà, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'aurais changé dans certaines des offenses que j'ai faites, parce que je pense qu'il y en avait quand même 2 ou 3 où c'était pas insane. On termine du coup le siège en 10-0, on a fait une petite défense réussie, donc en vrai ils se sont bien débrouillés, enfin... Soit ils se sont bien débrouillés, soit c'est mes défenses qui ont complètement derp, mais on n'a pas fait beaucoup de wins. Je sais même pas sur quelle def on a gagné. Bah voilà, sur celle-là. La Kiki Ember, comme d'hab. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Je t'invite évidemment à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne pour plus de contenu dans le genre. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.